En Iran, les manifestations contre le pouvoir et la vie chère se poursuivent et elles ont fait de nouvelles victimes. 21 morts depuis jeudi dernier. Aujourd'hui, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, accuse les ennemis du pays de fomenter ces troubles. Loïc Delamornay. Une voiture de police renversée par la foule en colère. Ces images, présentées comme crédibles par la chaîne britannique Sky News, sont parmi les rares à être sorties du pays ces dernières heures via les réseaux sociaux, alors que la nuit a une nouvelle fois été meurtrière. Selon la télévision d'État, 9 personnes ont été tuées, y compris un jeune garçon de 11 ans, notamment dans la ville de Kadarijan, dans le centre du pays. Un garde de la Révolution, l'unité d'élite du régime, a également été tué. Le guide suprême Ali Khamenei a réagi ce matin, affirmant que les ennemis du pays s'étaient unis pour créer ces troubles. Sur les réseaux sociaux, il explique que les opposants sont soutenus par les Occidentaux et les réactionnaires de la région, pointant du doigt l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donald Trump a multiplié les appels au changement de régime en Iran, mais dans les rues de Téhéran, les habitants sont résignés et prudents face à la caméra. Ils préfèrent parler plus d'économie que de politique. Trump vit dans son palace et moi ici, je suis arrêté. Que peut-il faire? Je suis toujours inquiet pour mon travail et pour ma famille et sa sécurité. Les principaux problèmes auxquels les gens sont confrontés sont la sécurité, l'économie et les moyens de subsistance. Moi, je fais partie de la classe moyenne et mon mari est fonctionnaire. La vie est vraiment dure. Les prix élevés nous étranglent. Mon mari est fonctionnaire, mais son salaire est loin d'être suffisant pour que nous puissions joindre les deux bouts. Depuis le début des rassemblements jeudi dernier contre les difficultés économiques et le pouvoir, 21 personnes au total ont été tuées dans le pays. Toujours à